Je vous salue dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Je suis honorée d'être avec vous à travers la présentation du deuxième jour de jeûne, sur les 21 jours de jeûne que l'Église Foursquare a chaque début d'année. Et je voudrais vraiment que la grâce et la paix de notre Seigneur reposent sur la vie de chacun. Je veux également dire merci à Dieu pour le président et pour tout le bureau exécutif, pour le travail qu'ils font pour permettre à cette tradition de se poursuivre. Pour aujourd'hui, pour le deuxième jour de jeûne, je voudrais, avant qu'on l'aborde, présenter tous mes vœux les meilleurs, étant donné que nous sommes en début d'année. Prier que le Dieu de paix, le Dieu de vie, le Dieu de joie et le Dieu de l'Église Foursquare continue de garder vos vies et vous bénisse à travers le temps que vous allez consacrer à Dieu dans le jeûne et dans la prière. Ceci étant, je veux entrer dans le sujet que j'ai à partager avec vous. Pour les 3 premiers jours de jeûne, le grand thème, c'est l'œuvre intérieure de l'Esprit. Ce que l'Esprit de Dieu fait à l'intérieur de chaque croyant. Alors, après le premier sous-thème, qui était donc d'être renouvelé par l'Esprit Saint, qui a été présenté hier par notre président, la grâce m'est faite de pouvoir aujourd'hui aborder le deuxième sous-thème qui est pour nous aujourd'hui de savoir que nous devons être rendus vivants par Christ. Donc, rendus vivants en Christ, c'est donc l'occasion pour nous de savoir que la mort n'a plus le dessus sur nous, étant donné que nous avons accepté Christ comme Sauveur et Seigneur personnel. Ce deuxième sous-thème, nous avons un passage de base tiré du livre de Romains chapitre 8 à partir du verset 9 et nous lisons: Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Le verset 11, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Et les 2 versets annexes sont celui de Jean chapitre 10 verset 10 et Galates 2 verset 20. Jean chapitre 10 verset 10 dit que le voleur ne vient que pour voler, pour dérober, pour égorger, pour tuer. Mais lui, Christ, il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le passage de Galates 2, verset 20 qui dit « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est lui-même livré pour moi. » Alléluia. Alors nous allons réfléchir sur les différents points qui nous sont proposés. Il s'agit pour nous de parler de cette capacité que nous avons de revenir à la vie à travers l'œuvre de l'Esprit de Dieu au-dedans de nous. La résurrection est l'événement, la résurrection parlant donc de celle de Christ, est l'événement le plus significatif de la vie de Jésus et c'est aussi l'aspect le plus important de notre vie en tant que croyants. Le passage donc de l'épître aux Romains nous dit que le même esprit qui a ressuscité Christ est celui-là qui agit en nous et il nous rendra également la vie si nous lui appartenons. Il ne s'agit pas seulement d'une espérance pour l'avenir, mais d'une réalité présente. La puissance de la résurrection de Jésus-Christ nous transforme d'une vie liée dans le péché ou par le péché et la mort à une vie remplie de but et de vitalité en Christ. Alléluia.
Et c'est la raison pour laquelle nous apprécions cette grande œuvre que notre Seigneur a eu à accomplir pour nous. Nous sommes rendus à la vie à travers l'œuvre de la croix. Nous avons la vie à travers l'œuvre de la croix. Et c'est pour nous l'occasion, pendant que nous sommes en train de parler de l'œuvre intérieure du Saint-Esprit, de considérer que Christ a accompli une grande œuvre. Et Paul met l'accent sur cette vérité pour nous aider à saisir le miracle profond de cette grande action de Christ à la croix. Nous devons donc considérer cette grande œuvre que Christ a eu à accomplir et bénir Dieu pour ce qu'il a fait. Pour aujourd'hui, il s'agira donc pour nous de réfléchir à l'incroyable vérité, ce que Christ a fait à travers sa résurrection, donc sa mort et sa résurrection sur la croix. Il est important que nous réfléchissions à cette vérité et qui nous donne de comprendre que c'est une œuvre puissante qui a été accomplie. Donc nous devons, avant de prier, réfléchir et mieux comprendre que c'est une œuvre puissante qui a été accomplie par Dieu. Et nous devons donc savoir que cette œuvre de Christ à la croix nous donne la vie et nous permet d'avoir un nouveau but. Si nous avions été liés, destinés à l'échec, la résurrection de Christ est aussi notre résurrection. Et c'est pourquoi, si nous en sommes conscients, nous pouvons donc nous tenir debout et dire, quelles que soient les situations, nous pouvons nous tenir debout et dire que nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui vit en nous. Alors, si nous sommes conscients qu'une grande œuvre a été accomplie, je vais donc vous inviter à prier avec moi à partir de ces 2 points de prière que je vais donner, que nous allons prendre le temps d'apporter devant Dieu afin que nos vies également soient touchées. Le premier point de prière, après donc le temps de réflexion sur cette grande œuvre que Christ a eu à accomplir à la résurrection pour nous, nous allons demander à l'Esprit Saint de nous conduire à vivre pleinement et abondamment dans le Christ. Que le Saint-Esprit nous donne une compréhension plus profonde de la puissance de la résurrection dans notre vie quotidienne. Il est important que nous comprenions et la chair ne peut pas nous faire comprendre cette œuvre puissante. Et c'est pourquoi nous avons besoin de demander à l'Esprit de Dieu de nous venir en aide afin de nous donner, de comprendre, de saisir la profondeur de cette action afin que nous soyons des personnes avec lesquelles Dieu puisse vraiment faire de grandes choses. Le deuxième point de prière, il s'agira pour nous d'élever ceux dont les vies, de les aider à pouvoir remonter la pente, ceux dont la vie spirituelle passe par des temps de déclin, je peux ainsi dire, ceux qui n'ont plus la force de redémarrer. Nous sommes donc amenés en tant que croyants à leur tendre la main et à leur dire que cette œuvre puissante de Christ à la croix, aller au tombeau et revenir à la vie, est également puissante pour les ramener du gouffre dans lequel ils sont. Ils sont certainement désespérés à cause d'une faute, à cause d'une erreur, mais nous devons leur tendre la main et leur dire que c'est encore possible. C'est donc un jour où nous devons non seulement nous-mêmes nous approcher de Dieu pour comprendre que nous sommes plus que vainqueurs par la résurrection de Christ, mais en même temps, nous sommes appelés à pencher notre oreille, à incliner notre cœur vers une personne qui serait donc en train de souffrir parce que étant en train d'être culpabilisée par l'ennemi. Je voudrais donc bénir Dieu et nous dire encore que c'est une journée de très très bonnes nouvelles parce que Christ est ressuscité et il est ressuscité et cette résurrection accomplit une œuvre profonde dans notre vie. Prions donc le Seigneur et demandons-lui de nous donner de mieux comprendre cette œuvre puissante qu'il a accomplie pour nous et qui nous donne la force chaque jour de continuer à marcher dans cette victoire qu'il a acquise pour nous à la croix de Golgotha en triomphant de la mort. Père, nous te bénissons pour ce deuxième jour de jeûne et nous savons que tu es avec nous dans ce jeûne. C'est pourquoi nous prions que ton esprit nous aide. Pendant que nous sommes en train de parler de cette œuvre intérieure de l'esprit dans la vie du croyant, nous prions que par ton esprit, tu nous donnes de pleinement prendre conscience de ce que tu as accompli pour nous
à la croix, en revenant à la vie après la mort. Nous prions également que tu nous donnes la force de nous pencher sur le cas de ceux qui sont abattus, désespérés, que nous soyons capables de leur communiquer la vie qui provient de cet enseignement puissant et profond que tu nous accordes. Seigneur, que pendant ce jour, pendant que nous serons en train de chercher ta face, que ta puissance nous touche, qu'elle nous relève de là où nous étions et qu'elle nous donne de faire de grands pas pour la gloire de ton nom. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée de jeûne et que la gloire soit à notre Dieu. Amen. Toi qui nous viens du ciel, envoyé par